Bonjour les amis, allez, je vous ai fait un petit tirage des week-ends et je fais un petit tirage pour ce samedi 8 avril 2023. Merci pour tous vos commentaires, tous vos abonnements, tous vos likes, toute votre générosité. Allez, samedi 8 avril 2023, quelle est la météo vibratoire collective? Par quoi on va être traversé plus ou moins fortement suivant nos ouvertures et comment ça va nous faire travailler individuellement. Ok, il y a le cavalier de coupe, le valet de coupe qui est là, cavalier de coupe aussi. Allez, on y va. Samedi 8, ces cartes sont un petit peu plus larges, c'est pas évident. Voilà. Mais ça vient quand même. Toujours, ça vient quand même. Oui, là on est bon. Ok, c'est parfait. Alors, on a le cavalier de coupe qui est là. Donc, on est dans des mouvements et des énergies collectives aujourd'hui, de générosité, d'amour, de tendresse. J'entends aussi, c'est l'égrégore des fêtes de Pâques, des fêtes familiales, et où on se retrouve, où on partage, ou même quelle que soit qu'on soit athée ou dans les religions, peu importe, on est quand même dans une égrégore de week-end où on a envie de s'amuser, où on a envie de partager, où on a envie d'être ensemble. Voilà, donc ça c'est l'égrégore aujourd'hui, en tout cas ce samedi. On démarre ce week-end comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Bon, super. On a d'un côté de cette énergie de douceur et de joie, d'amour et de paix qui est là et qui nous enveloppe et qui nous fait vivre notre journée. On a une partie en nous qui s'est réveillée, qui a réveillé une potentialité. On est avec le magicien et le 7 de denier, ce sont deux cartes de potentialité. Ce que je ressens là, c'est que vous avez bien avancé, vous avez fait des choix, vous avez mis des choses en place, vous vous êtes écouté. Vous vous êtes investi dans certains espaces de votre existence. Et là, maintenant que vous avez mis tout ça en place à l'intérieur de vous, vous êtes là, face au monde extérieur, face à la matière pour pouvoir récolter. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends, que je le ressens. Le magicien, c'est vous et vous avez réveillé en vous une potentialité importante. Intérieurement, vous avez fait un gros travail et vous avez tout mis en place. Et du coup, comme vous avez fait le travail à l'intérieur, vous avez ce réceptacle qui vous dit maintenant, je vais récolter. D'accord? Je vais recevoir, je vais récolter tout ce que j'ai travaillé à l'intérieur de moi, va se projeter comme un écho. La vie, les expériences, les autres vont me rendre en retour pour créer l'équilibre. Et le magicien est parfait pour ça puisqu'il vous a donné cette magie du donner et du recevoir. Donc déjà, vous avez bien travaillé intérieurement. Que vous en ayez conscience ou pas, vous vous sentez prêt et prête à recevoir et vous allez créer cette magie-là, que vous en ayez conscience ou pas, d'accord? Le travail, vous l'avez fait, donc que vous en ayez conscience ou pas, ça sera, vous allez recevoir. La vie va vous rendre, il y a du mouvement avec le chevalier de coupe, ça peut être ça aussi, ce mouvement où la vie vous donne de l'amour, où vous donne la générosité, où vous donne tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez mis en place. Deuxième espace. On a le valet de bâton et le 7 de coupe. Il y a un feu en vous qui s'est réveillé, un feu nouveau. Je pense que c'est peut-être aussi lié à ce travail personnel intérieur de tout ce que vous avez mis en place. Et ce feu nouveau, là, avec le 7 de coupe, il vous donne de l'enthousiasme. Il vous a fait ouvrir des portes en vous. Et donc à l'extérieur. Et vous savez peut-être pas trop quelle direction vous allez prendre. Mais il y a une certaine forme d'enthousiasme, il y a une certaine forme de légèreté, de naïveté avec le valet de bâton, d'une énergie jeune, mais une énergie jeune, pas en intelligence, en fougue. Je dirais plutôt que c'est de la fougue, de la joie, comme si vous vous étiez réveillé après un sommeil. Voilà, vous êtes là, vous allez aller chercher toutes ces potentialités, vous vous sentez bien, vous allez recevoir du monde extérieur, parce que vous avez le 7 qui est là, on a quand même 2 7, vous avez travaillé intérieurement, la vie, je vous confirme, la vie vous renvoie à des opportunités, et vous allez vous sentir légitime à choisir, d'accord? Avec le 7 de coupe, ça peut amener un petit peu de stress joyeux, quel que soit ce qu'on vous propose, n'oubliez pas que ce que vous devez choisir, c'est votre cœur. D'accord? C'est ce qui vous appelle vous, quel que soit ce que vous proposent les autres, l'attrait du monde extérieur. N'oubliez pas que vous devez toujours choisir ce que votre cœur désire. D'accord? Et ensuite, ouais, vous avez quitté un conflit, vous avez quitté quelque chose qui était conflictuel en vous. D'accord?
Avec le 5 de bâton, vous étiez en résistance, dans une forme de questionnement assez intensif, dans une forme de combat. Vous voyez toutes ces parties de vous qui combattaient pour essayer de sortir et de trouver la lumière. Donc ce travail-là, vous l'avez fait, peut-être qu'il reste encore des stigmates. Et avec le 6 d'épée, vous partez de cette rive pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux. Il y a quand même un espace de transition aujourd'hui, de mouvement qui va vous amener ailleurs, où vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes sur le bateau, mais vous avez quitté quelque chose que vous deviez quitter et vous allez vers quelque chose qui vous appartient à vous, qui parle de vous et qui va... Hein, c'est un peu... Le mieux, c'est je quitte une matrice, une ancienne matrice de vie parce que c'est fini, je ne suis déjà plus là et je vais vers ma nouvelle matrice de vie, mais je n'y suis pas encore arrivée. Donc cet espace de transition peut amener aussi une petite résistance, un petit chaos intérieur, mais moi je le ressens plus que vous avez dépassé ces conflits, vous avez fait des choix et du coup vous êtes en phase de transition parce que vous avez fait des choix, vous êtes en train de voyager de l'autre côté. Vous y serez peut-être demain ou lundi, on verra. Très beau samedi à tous.